Bonjour à tous et merci de nous rejoindre ici, place Mirabeau, dans le quartier de Lille, l'un des lieux qui a accueilli la traditionnelle foire aux livres d'Amnesty International durant le week-end. Elle s'est déroulée cette année, vous allez le voir dans notre journal, avec compte-rendu à l'appui, sur fond de liberté d'expression en Russie. JT dans lequel, on vous révélera également les quelques dégâts occasionnés par le violent épisode de Mistral de ce début de semaine. Et on partira également à la rencontre des élèves de seconde du lycée Langevin qui, pour leur journée citoyenne, ont procédé à une grande opération nettoyage. Voici tout de suite le journal. Les facteurs du centre de courrier de Martigues en grève illimitée depuis lundi à l'appel de Sud PTT. Un mouvement de grogne pour protester notamment contre la réorganisation du service de la distribution du courrier, se traduisant pour le syndicat par des pertes d'emplois et des disparitions de tournées sur la ville. Pour nous, on considère évidemment que ce n'est pas très générateur d'avenir. Au contraire, c'est plutôt rentrer dans une espèce de spirale infernale des suppressions d'emplois. On a parlé récemment de la privatisation, mais je crois que le lien peut être fait en direct, puisque la Poste a souhaité, sur le centre de Martigues, supprimer entre 5 et 10 tournées, selon les jours de distribution, ce qui représente quand même 35 000 € par emploi. Donc on imagine la manne économique que ça peut faire économiser à la Poste. Hein. C'est quand même générateur de beaucoup de pognon, cette histoire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelque temps, elle utilise donc les nouvelles lois en vigueur pour mettre en exécution, ces desseins néfastes en termes de qualité de service public, puisqu'on est là évidemment pour défendre le service public postal. Le syndicat a également mobilisé pour, je cite, la répression qui s'abat violemment sur 2 militants locaux de Sud PTT. Ce lundi, la direction s'est exprimée sur Radio Maritima et conteste les informations données par le syndicat sur la suppression des tournées liées au programme national intitulé Facteurs d'avenir. La direction qui a refusé de commenter les sanctions disciplinaires qui sont en cours. Mistral encore ce mardi matin, mais d'une force déjà bien inférieure à celle connue lundi. Les rafales ont dépassé 120 km/h. Les pompiers du centre de secours de Martigues ont été maintes fois sollicités pour des gouttières ou des portails arrachés. Une tôle sur le toit de la piscine a failli s'effondrer. Et signe de la force impressionnante de l'épisode, un eucalyptus a vu son tronc sectionné sur le quai du Général Leclerc à Jonquière sans faire de blessés. Il faut s'attendre à un léger fléchissement des rafales pour mercredi. Elles ne devraient pas atteindre plus de 50 km/h. Donc pour le matin, on va ramasser au niveau du parking de lycée. Là, toute cette bordure avec le parking élève aussi qui se poursuit là. Opération nettoyage ce lundi autour du lycée Langevin à Martigues. Les parkings, le site archéologique de Tholon et la résidence privée située autour sont fréquemment souillés par les déchets liés au repas pris en extérieur. La journée citoyenne, menée depuis 7 ans dans l'établissement auprès des classes de seconde, était donc choisie pour y inclure une action d'éducation au développement durable. Oui, à leur âge, là en seconde, ils sont vraiment pleins de contradictions. D'un côté, ils voient ce qui leur semble bien, ce qui leur semble vraiment pour l'avenir de la planète. Et d'un autre côté, ils sont ados et ils n'ont pas envie de se fatiguer, ils ont peur du regard des autres. Et donc, ils ont un peu tendance à jeter les choses directement. Mais bon, je pense que ces journées, justement, c'est pour les faire évoluer dans le bon sens du tri. Mais toi-même, ça t'arrive pas, toi, de jeter comme ça, t'es en groupe, t'as pas envie de balancer dans une poubelle, ça te hop, allez hop. Non, jamais ça me viendra à l'idée, quoi. Jamais je penserai à jeter quelque chose par terre. Des fois, on n'y fait pas attention quand on jette ou pas, et après, il faut les ramasser. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de poubelles ici. Il n'y en a qu'une là-bas, et après, faut se déplacer et tout, donc. Moi, j'en ai vu 4. Ah ouais? Tout l'aluminium, je le mets avec les canettes. Oui. Était proposée aux élèves une visite du site archéologique de Tholon afin de les sensibiliser, ainsi qu'un apprentissage du tri sélectif, passant concrètement par le ramassage des détritus. Mais au fait, c'est compliqué le recyclage? Ouais, c'est saoulant. Faut mettre d'un côté, je sais plus en fait, le papier, le verre, donc c'est pas pratique. Non, il faut apprendre, c'est tout. On met les cartons, les papiers, et les verres et les plastiques et tout dans la poubelle jaune et voilà. On a une concentration, oui, un lycée avec 2000 élèves. Il y a toujours des
des élèves qui se conduisent mal au détriment des autres. J'espère que certains élèves, surtout de seconde, prennent conscience et fassent un peu de publicité pour l'amélioration de leur environnement. La place Mirabeau à Martigues, devenue pour quelques heures la place Anna Politkovskaya, une nouvelle action du groupe Martégal d'Amnesty International qui organisait ce dimanche sa traditionnelle foire aux livres. Une foire sur fond cette année de lutte pour la liberté d'expression en Russie. Assassinée il y a tout juste 3 ans, la journaliste Anna Politkovskaya, c'est pour Amnesty International le symbole d'une liberté trop souvent bafouée. C'est un symbole très très fort et qu'il ne faut pas enterrer avec elle. C'est le symbole d'une tentative de liberté d'expression en Russie actuelle pour défendre les droits humains. Entre les pages des livres entassés sur les stands, un combat donc et la volonté de trouver toujours plus de soutien, notamment à travers des pétitions. Et si les Martégots étaient nombreux à renouveler leur bibliothèque, tous n'étaient pas forcément prêts à signer. J'ai pas tendance à signer tout et n'importe quoi. Je dis pas que c'est n'importe quoi, mais je suis un peu méfiant. Amnesty International est connu, c'est clair. Mais il me faut le temps de m'engager, si vous voulez. C'est la première fois et bon, je me dis, ma foi, si ça peut faire quelque chose. J'ai lu, ça m'a beaucoup intéressé et touché, donc c'est un engagement quelque part. La foire aux livres, un rendez-vous important pour la section locale qui, en plus d'obtenir quelques signatures, remplit ses caisses. Les bénéfices de la journée permettent en effet au groupe Martégal de financer sa cotisation à Amnesty International. Info principale, on va devoir composer avec le vent au moins jusqu'à la fin de semaine. Info rassurante, on ne devrait plus déplorer de dégâts naturels ou matériels suite aux violentes rafales. Et l'info complémentaire, eh bien, c'est que le Mistral va persister mais va donc diminuer sa vitesse de croisière. Ses pointes avoisineront les 85 km/h pour ce mercredi. On envoie les cartes. Et oui, un Mistral avec une vitesse moyenne fixée à 50 km/h sur le littoral, ça change la donne. Du coup, alternance de nuages et d'éclaircies à prévoir pour la matinée. Le vent devrait très nettement s'apaiser dans l'arrière-pays. Pour l'après-midi, retour du plein soleil, quelques averses à prévoir sur le pays d'Aix. Et c'est vrai qu'à Aix, il fera particulièrement frisqué au lever du jour avec seulement 6 degrés, 11 à Marseille. On aura 10 en ce qui nous concerne. Aix qui va se démarquer de nouveau avec 18 degrés au meilleur de la journée. Et il fera 19 partout ailleurs, moins 3 minutes de soleil pour un lever fixé à 7h50 et un coucher à 18h58.